Et hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps, 7 mois, c'est vrai que c'est beaucoup. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Rent a Girlfriend, qui est un manga qui est issu de nulle part en fait. On a beaucoup de mangas qui sont issus de light novel ou même d'animés de light novel et tout. Mais là le manga en fait il est issu du mangaka tout simplement. Voilà, c'est le mangaka qui s'est dit bah attends je vais faire un manga, voilà. J'ai une histoire toute tracée et puis voilà, elle commence à faire des storyboards et puis ainsi est créé Rent a Girlfriend. Le manga bien évidemment, et l'animé est issu du manga, voilà, c'est assez extraordinaire, parce que on a beaucoup d'animés qui sont issus de light novel, des bons animés, au sens même de beaucoup d'animés que j'ai vus, ils sont issus de light novel, ou même de romans, ou de visual novel pour Fate, je n'ai pas encore vu, mais bon, ça serait une découverte à faire. Donc Rent a Girlfriend, qui est sorti hier, donc forcément il fallait le précommander pour l'avoir un peu avant, et donc j'ai fait la précommande parce que j'avais envie et puis je voulais faire cette vidéo, donc comme ça au moins je l'ai reçu hier et puis comme ça je fais la vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présente Rent a Girlfriend, donc le tome 1, puis le tome 2. Donc en page de couverture nous avons Chizuru Mizuhara sur le tome 1, et sur le tome 2 nous avons Mami Nanami, si je me trompe pas. On va voir ça tout de suite. Ou pas, ça sera peut-être pas dit. On va miser sur un pile ou face. Je pense que c'est Mami, on va lire Mami-chan, même si Mami-chan c'est quand on est rapproché d'elle, on va quand même utiliser Mami-chan parce que c'est comme ça qu'on l'appelle tout le long de l'anime et du manga. Donc ce manga qui a été mis en édition par une maison d'édition, voilà, qui a été pris par une maison d'édition française, qui est intitulée Nueve Graphics, vous voyez là haut, une nouvelle maison d'édition florissante qui propose du artbook. Du artbook. Jusqu'à maintenant, ils ont proposé voilà, des gros packs collector à 100 €, 50 € pour faire découvrir des artistes. J'ai même lu un petit article, là, ça serait des artistes qui se sont fait connus par des dessins érotiques avant. Puis après, on fait du artbook, voilà, j'ai envie de dire un peu plus peut-être sain. Pas sain, mais plus un peu plus tout public, on va dire. Et ça a l'air vraiment pas mal des artbooks. Bon, c'est vrai que le prix n'est pas forcément le même qu'un manga, puisque on a une différence entre un pack collector à 100 € et un manga qui vaut 8 €. En moyenne, 7 €, c'est la moyenne des mangas. Ceux-là, franchement, même s'ils coûtaient 8 € d'une façon ou d'une autre, je pense qu'ils les vaut totalement, parce qu'ils sont très beaux, ils sont brillants, voilà. C'est pas parce qu'ils sont brillants que je les ai achetés, hein. C'est qu'ils, franchement, ils sont de bonne qualité. Même au toucher, ils ont pas la même accroche que d'autres mangas, de fait qui brillent, aussi que les lettres ressortent. Les lettres c'est une autre texture, donc on voit elles ressortent du manga, donc elles sont vraiment pas mal. Même Chizuru Mizuhara, elle a une autre texture que le manga, voilà, c'est comme si elle avait été imprimée dessus. La même chose pour Mami-chan, hein, c'est un copier-coller de... pas du tout la même personne, hein, pas du tout la même personnalité et tout, pas du tout un copier-coller, mais un copier-coller voilà, d'image. Donc le tome 1 et tome 2, j'ai commencé à lire le tome 1, c'est exactement la même histoire que l'animé, mais voilà, quelques instants qui sont un peu plus développés. Oui, c'est vrai qu'il y a certains instants qui sont un peu plus développés, des petits bouts qu'on n'a pas eu dans l'animé, qui va peut-être nous amener à comprendre un peu mieux l'intrigue et tout. Mais moi je trouve que c'est plaisant d'avoir le manga en main, puis de feuilleter du papier et tout, le manga ou même l'avoir en main et tout, franchement moi, je trouve que ça fait la différence. Nueve Graphics qui est sorti hier, et donc qui est tout nouveau, donc c'est à peu près une quinzaine de tomes qui comptent au Japon, voilà, une quinzaine de tomes même je crois un peu plus, peut-être ils approchent des 20 tomes, voilà, donc ils sont très très bien avancés au manga, hein. En France, voilà, on sait qu'hier, le manga en France est sorti hier, donc je voulais vous le présenter pour que, voilà, vous le présentez, moi ça me fait plaisir. Et donc on n'a certes pas eu la carte signée du mangaka, parce qu'il y avait normalement une carte signée dans le tome 1, même j'avais le post-it, enfin le chat en haut, un petit post-it me rappelant que ce manga pouvait contenir une carte signée par le mangaka.
un petit peu déçu qu'on ne l'ait pas, voilà, si je vous la trouve, enfin je crois que je vous l'ai trouvé, ouais, je peux vous l'afficher à l'écran, comme ça vous voyez à quoi elle devait ressembler. Mais bon, comme pour compensation, on a eu ça, c'est que j'ai vu sur Twitter, sur l'article de Twitter, c'est des cartes collector des mangas à collectionner. Bon, je sais pas si tout le monde en aura ou si c'est des éditions, normalement c'est des éditions limitées, mais voilà, je peux vous les montrer. Donc on a Chizuru Mizuhara, voilà, NoFX Grax. Avec sa belle citation, je te rappelle que je suis une petite amie de location. Ah voilà, c'est vrai que pendant tout l'anime ou même le manga, elle va lui rappeler à Kazuya que c'est bien une petite amie de location et non une vraie petite amie. Et on a, voilà, ben voilà, je me suis pas trompé, excusez-moi, Mami Nanami. NANI? No, God! Qui est là, Mami-chan, voilà. Et elle qui a un humour, on va dire un humour très sale. Donc sa citation qui la représente énormément, c'est « Je disais ça simplement pour plaisanter ». Voilà, elle va bien enfoncer le couteau dans une discussion, elle va bien te dire, voilà, elle va te mettre plus bas que terre, puis à la fin elle va te dire « Je disais simplement ça pour plaisanter ». Voilà, c'est vrai que c'est un personnage assez particulier que je trouve assez intriguant, à comprendre pourquoi elle fait ça et tout. Elle fait un peu des coups bas et tout, c'est un petit peu moche. Donc je me prends un peu tard, mais le synopsis de l'histoire rapidement, c'est une histoire d'un lycéen qui s'appelle Kazuya, qui est en études de droit, c'est la base de dire ça, mais non, en études de gestion dans une université où en fait, où il ne connaît personne, enfin il connaît ses potes forcément, et il a une petite amie, puis on remarque qu'en fait, dès le début de l'histoire, sa petite amie le quitte, voilà. Sa petite amie, au début, c'est Mami-chan, Mami Nanami. Donc elle le quitte, voilà, elle dit ouais, j'ai des vues sur notre garçon, je te quitte. Bon, c'est un peu brutal comme fin d'histoire, hein, c'est même pas posé, c'est même pas explication, c'est je te quitte, voilà. Direct, Kazuya qui a envie de se consoler un peu de sa solitude actuelle, voilà, se fait du bien, voilà, il se fait relativement du bien. Puis, décide, comme ça par hasard, il tombe sur une application qui s'appelle Diamond. Diamond, qui est une application dans l'anime, ou dans le manga, qui permet de louer une petite amie. Alors ce concept de louer une petite amie, ça existe vraiment au Japon. Il y a beaucoup de vidéos de youtubeurs très connus qui sont en permanence au Japon, qui ont fait des vidéos sur ça, où ils louaient une petite amie et tout. Et c'est un concept qui est au Japon, voilà. Je pense qu'en France, louer une petite amie, je ne pense pas que ça arrivera. Peut-être un jour ça arrivera, hein, mais bon. Et donc dans cette histoire, on a l'histoire de Kazuya, où il loue une petite amie, où il va peut-être tisser des liens ou pas, ou voilà, où il y a des péripéties qui se créent et tout, mais l'histoire est vraiment pas mal. J'aime bien, au sens c'est comment dire, c'est une série qui a beaucoup été critiquée et tout, mais franchement je trouve qu'elle est elle a son pesant d'or, et puis ces critiques, je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques mauvaises, mais aussi beaucoup de critiques qui font réfléchir. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, parce que j'aime bien parler. Allez, on se retrouve pour la prochaine. Normalement les prochaines, ça devrait parler de ces mangas en haut, donc je vais piquer un manga dans la bibliothèque et l'expliquer en vidéo, voilà. Ou peut-être une série entière à expliquer en vidéo, ça pourrait être pas mal. Allez, moi je vous dis ciao.